là-haut, je voyais déjà le corps en passant par les toitures et je voyais mon corps qui était... Nous sommes arrivés jusqu'à un certain niveau, on me dit retourne. Mais non, j'ai refusé, c'est là où on s'est disputé avec l'ange, mais il m'a tenu toujours encore là, il m'a visé comme une pierre. Et je me suis retrouvé dans les corps. Et là, je me suis retrouvé que j'étais dans le douche et c'était déjà le matin, il y avait le bruit et j'ai commencé à me poser des questions. Mais quand je suis arrivé dans le couloir, j'ai pensé que j'étais mort. La peur maintenant m'a envahi. Parce que les animaux là étaient dans le corps. Quand je suis retourné, il y avait le combat qui a commencé avec le moi nouveau là, qui était retourné avec les œuvres de la chair. Ils ont senti qu'il y a quelque chose. Alors, les gens aussi qui m'avaient tué, ils ont vu que, bien aimé à suivre. Grande est notre joie, repartager avec vous ces beaux plateaux de ce que Dieu a fait. Histoire en continu, autrefois musicien mondain, sauvé par grâce et aujourd'hui serviteur de Dieu. C'est une histoire vraie, contée ici par le pasteur d'école. Je disais qu'il était comme s'il était loin, c'est comme s'il était ici. Mais là, quand on a commencé à marcher, c'est comme si mon pied et son pied étaient collés. Donc quand il soulève, et pour maintenant soulever l'autre pied, alors mon pied s'est posé, c'est comme sur le vélo, vous voyez. C'est comme sur le vélo. Donc c'était comme ça. Alors on a commencé maintenant à monter. Nous, on était venus comme ça avec les esprits des morts dans la chambre là de la mort. Donc, et puis, avec lui maintenant, on a commencé à aller comme ça. Donc, on tourne maintenant comme ça, comme ressort pour retourner. Et nous sommes allés avec lui comme ça. Là, il ne disait encore rien. Mais, comprenez, j'avais maintenant la peur de ne pas le toucher. Je pensais que je vais me brûler. Or que la chose n'était pas comme ça. Suivez seulement, je vais vous dire ce qui s'est passé là-bas. Donc, nous sommes arrivés maintenant au-dessus. Quand on est sorti, j'ai commencé à sentir l'air. À un moment, je vois que nous étions sur une haute montagne. Mais quand je commence à regarder maintenant, je voyais que on était sur... C'est comme si une tête de quelqu'un. Mais la personne avait la calvitie. Sur la calvitie, on était ici. Maintenant, avant d'arriver ici, on est là. Suivez-moi bien, bien-aimé. Là, maintenant, on monte. Maintenant, quand on monte, j'ai réalisé que de l'autre côté, pendant qu'on entrait ici au milieu, c'est là où il y avait la porte. Et la porte, vous voyez, comme ici et ici. La porte, la barrière commençait à partir d'ici jusqu'ici. Et l'ange était de l'autre côté, l'ange était de l'autre côté. Vous voyez, un jour, un soldat m'a salué comme ça. Il fait comme ça. Et je vois maintenant les images là qui mentent. Pourquoi toujours ici? Et je vois dans l'église catholique qu'on fait les gens comme ça. Donc j'ai essayé un peu, j'ai fait déjà 20 ans et plus dans la foi chrétienne. Sur la lumière de la parole de Dieu, je peux vous donner tous les détails. Mais ici, je vous parle comme Tozo Solo là, et c'est ça. Et il s'est passé que quand on avançait avec lui, on s'est arrêté sur la barrière. Mais lorsqu'il s'arrête, moi aussi je m'arrête. Mais on a élevé. Celui qui était à gauche et à droite, ils ont élevé maintenant leurs mains. Et ils ont mis maintenant droit. Vous savez, quand un président il est sur le tapis rouge, il vient comme ça, on fait... Quand quelqu'un maintenant vient, tout ça, on a piraté de chez nous là-bas, dans l'éternité. Alors, c'est la même façon dont on nous a reçus. Donc, et ils ont soulevé seulement les mains et la lumière, les tonneurs, ils ont encore retenti pour la seconde fois. Donc ça s'est déchiré. Et puis sous nos pieds, la terre tremblait comme ça. Ça bouillonnait. Je peux dire que c'était pas tremblé, mais ça bouillonnait. Mais nous, on était avec lui. Mais j'augmentais toujours la confiance en celui. Depuis qu'il a commencé à faire bouger mes pas, je le faisais confiance. Mais à un moment, quand ils ont abaissé, la barrière était dégagée. Et il a fait le premier pas. Hein? De l'autre côté, c'était... Donc, si vous me parlez de Dubaï, vous me parlez de Californie, écoutez, gardez vos choses là, gardez vos photos. Moi, votre frère, j'ai vu. Quand Couple Bloba chante, Toko Valukana Olo, hey.
Non, 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 non. Jérusalem, Mbokayasi. Non, bien-aimé. Apocalypse 21 nous décrit. Mais écoutez, quand tu peux lire comme ça, peut-être tu ne peux pas comprendre. Moi, j'ai vu. Le pavement était, c'est comme si vous marchez sur l'eau. Ce n'est pas l'eau, mais c'était comme éclatant. C'est pas comme éclatant. C'est comme si il y a le diamant. Mais le diamant, c'est une pierre. Mais c'est comme si diamant liquide. Cristal. Ah, voilà, cristal. Mais quand on marchait avec lui, quelque chose de très, très sérieux, c'est qu'il laissait toujours les traces de ses pas, de son pied, comme sur le sable. Mais je me suis dit, mais c'est quel genre de sable? C'est quel genre de pavement que nous aurons là-bas? Comme quand tu laisses les traces sur la terre, sur le sable, ça restait aussi comme ça. Mais la matière, là, je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà. Nous sommes allés avec lui. Mais quand nous sommes entrés, on a commencé à aller comme ça. Mais de l'autre côté, il y avait comme les cheveux dans la calvitie de cette montagne-là. La tête était comme un homme. De l'autre côté, il y avait les cheveux. Mais les cheveux là, quand je fais comme ça, maintenant, mon œil avait comme des loupes. Je fais zip, zip, zip. Quand je vois de près, c'était une forêt. Et la forêt là, il y avait toutes sortes de fruits. Donc des arbres fruitiers. Même, lisez bien. Apocalypse 22, Apocalypse chapitre 21, vous allez vous rendre compte. Quand on parle de l'arbre de vie, de ceci, c'est là. Écoutez, j'ai vu ces arbres-là. C'était comme des cheveux. Or, dans l'interprétation des Écritures, lorsqu'il dit qu'aucun seul cheveu de votre tête ne peut tomber sans que votre Père le sache. Donc, un fils du royaume, hein, c'est un cheveu à la tête. Alors, tu es un arbre qui produit le fruit, qui est tout près d'une source et qui donne à chaque saison son fruit. Tu comprends? Donc, voilà, moi je vis ces arbres-là. Donc, un arbre là, vert, il est comme Abraham. Abraham, lorsqu'il était là, quand même Dieu descendait pour tuer Sodome et Gomorrhe, il devait d'abord négocier avec l'arbre vert. Vous voyez? C'est l'arbre vert, c'est lui qui dégage le carbone 14 des prières. Il a la puissance de prendre tout le Lubumbashi en otage. Parce que c'est lui qui a le météo. Vous voyez? Alors, bien aimé, voilà, à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Quand j'ai vu les arbres, j'étais curieux de voir là où on allait. Un moment, quand on allait avec lui, on tournait. Maintenant, on tournait vers derrière pour entrer à partir d'ici. À partir d'ici, maintenant, il y avait comme un terrain. Quand on dit là, donc la ville là, ou bien la tête là, était comme RDC. Je n'ai pas toujours l'habitude de dire de République démocratique du Congo. Moi, j'ai toujours dit la République théocratique du Congo. Ça n'engage que moi. Donc, alors, à partir de là-bas, c'était tellement gros, c'était tellement vaste, mais beau, très. Mais au milieu, je vous donne une image. Quand vous avez un bébé, vous voyez un bébé qui vient de naître, vous allez voir que non, bien qu'il respire par le battement du cœur, mais il va commencer à respirer à partir d'ici. Tap, 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 tap. Maintenant, à partir de ce moment-là, de cet endroit, c'est là où il y avait comme un petit bâtiment, comme un petit chapeau. Mais ce n'était pas chapeau. Plus on s'approchait, je voyais qu'un immeuble qui était monté et qui est allé et qui n'avait pas de fin. Quand vous voyez, je chante toujours, nous venons de l'éternité, nous allons à l'éternité. C'est cette éternité-là. Peut-être vous ne savez pas. Voilà. Pour maintenant entrer, au premier regard, il n'y avait pas de porte. Mais nous sommes retournés vers derrière, il y avait maintenant comme un petit bicoque. Le petit bicoque là, comme, disons, hein, comme une toilette, bon, mais c'était en chaume. Fait avec des chaumes, avec des bambous, avec des terres, à main. Mais il n'y avait pas aussi de portes. Suivez-moi bien. Jusque quand nous sommes arrivés, il s'est penché comme ça, comme regardant dans le mur. Il y avait un petit trou. Dans ce petit trou, lorsqu'il regardait, on lui fait... Quand on lui fait, il a disparu. Et il se retrouve maintenant à l'intérieur. Quand il se retrouve à l'intérieur, moi je reste maintenant, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis resté là, ne sachant pas quoi faire. Parce que tout ce que moi j'ai raisonné, lui, il connaissait cela. Quand j'ai essayé de regarder, je vois que sa lumière était au-dedans. On m'a fait aussi... C'est comme quand j'ai fait... Donc on va entrer au ciel comment? Comme ça. Donc si tu sens mauvais, on te fait... Quand tu sens bien là, un bon parfum, il va te faire...
j'ai déjà dit quelque chose. Donc, c'est-à-dire que le passage de cette maison-là, c'est comme le chat d'une aiguille. Bien-aimés, nous nous sommes retrouvés dans cette petite chambre. C'était l'image de l'église locale. Et puis, maintenant, devant nous, il y avait comme l'œuf. L'œuf là, ce n'est pas l'œuf, c'était maintenant la porte. Et la porte là qui s'est brisée maintenant au milieu comme ça. Si on parle de la technologie, j'ai vu la vraie technologie. C'est pour cela que le diable, il est en train de montrer ces choses pour nous séduire. Non, bien aimé, ne dis pas, tout ce que vous voyez, il n'y a rien. D'abord, c'est le corps qui reste encore ancien. Bien qu'on va prendre la puce, le mettre là-bas pour contrôler tout ça avec G5, tout ça vous voyez dans la communication. Bien aimé, comprenez que ce message est tellement profond au point où je ne sais pas comment vous le dire. Parce que nous vivons déjà les réalités actuelles qui acquisent déjà ce qui va arriver. Donc, voilà, je suis entré. Et je ne voulais pas maintenant le toucher parce qu'il était là et moi j'étais là. Je pensais que je devais brûler. Je ne dévoile pas, mais je vais vous dire ça après. Il a fait ceci, il dit, première leçon. Or, devant nous, il y avait maintenant une porte. Dans la porte, au-dedans, ce que moi j'ai vu, c'était d'abord les 12 escaliers. Dans les 12 escaliers, quand il a soulevé son premier pied, son pied droit, il le place dans le premier niveau. C'est-à-dire qu'il dit, première leçon. Dans le premier leçon, je sentais comme si, ici, là, j'avais la baffle. Mais chaque fois quand il parlait, donc ça dégageait maintenant de l'énergie, des sens que je ne voulais pas supporter cette voix-là. Mais il parlait, il ne s'arrêtait pas. Bien aimé. Vous savez, quand un homme de Dieu parle et qu'il est branché, c'est difficile de l'arrêter. C'est pour cela que ces gens-là, vous voyez, les apôtres même, on les incarcère, on les persécute. Ils ne peuvent pas se taire. Parce que ce n'est pas encore vous. Quand il parlait, et sa voix là me laissait maintenant, donc je sentais comme si je voulais mourir, comme si je ressuscite, comme si je voulais pleurer, comme si au-delà de moi on me coupe les intestins. Compliqué. Mais il me parlait quoi? Il m'ouvrait l'esprit. Parce que j'ai vu 12 escaliers des enfants de Jacob. Tout ce qui est en Genèse par rapport à cela, quand Jacob, en Genèse 49, il a béni ses enfants, bien aimé, et il y a des révélations extraordinaires. Les 12 aussi, dans le deuxième niveau, il m'a parlé des 12 bénédictions des 12 tribus lorsque Moïse les a bénis. Il m'a parlé dans le troisième niveau des 12 bénédictions des apôtres. C'est pour cela que vous voyez que la Bible parle dans ce chapitre-là, les 12, 12, 12. Ça, moi, je vu, lui-même a donné l'explication. Donc c'est pour ça que vous voyez que Ruben, qui devait être maintenant le premier, il était le premier niveau par rapport qu'il est allé prendre Bila. Vous voyez? Et Dieu là, fait quoi? Il a diminué. Voilà. Donc, Joseph maintenant, qui était le cadet, Dieu l'a élevé par rapport aux bénédictions de son père. C'est comme ça que Dieu fait. Et aujourd'hui, toi, tu blagues avec les péchés. Tu ne sais pas. Même les hommes de Dieu, même nous là, qui sommes là, hommes de Dieu, on va retrancher au fruit de la vie ce qui est de toi. C'est parce que toi, tu es en train de retrancher ici. Toi qui as fait entrer les gens au ciel, aujourd'hui, tu es maintenant un élément qui dépeuple encore le ciel pour retourner au diable les âmes que tu as gagnées. Je ne suis pas ton juge, mais je raisonne à haute voix. Bien aimé, voilà. Quand nous sommes allés jusqu'au dernier degré, quand il a parlé, écoutez, je suis mort à minuit, on m'a retourné à 5h, 6h du matin. Imaginez quand tu vois maintenant comme flash d'un photographe, quelque chose comme ça, tu peux voir le soleil au Béti en matin 10 minutes. Mais moi qui ai vu toutes ces choses-là, si je me mets à parler, vous n'allez pas bouger là où vous êtes. Parce qu'il y a plein de choses que beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de nous écouter dans leurs églises. Eh bien, voilà. Et à partir de ce moment-là, nous sommes arrivés au balcon. Dès le 12e niveau, nous sommes arrivés maintenant au balcon. Mais c'était comme un terminus. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu comme une galaxie. Il y avait comme des fois on dessine le soleil. Le soleil est comme ça. Alors, vous voyez le doigt comment il s'est allé. Donc tout autour maintenant de ce disque-là, il y avait, mais ça c'est une avenue, ça c'est une avenue, ça c'est une avenue. L'avenue qui sont allées comme ça. Dans les avenues, là, il y avait quoi? Quand nous sommes entrés dans le premier avenue, que nous sommes entrés avec lui, parce que l'avenue allait comme ça, c'est comme des Kasumbalais, c'est jusqu'à Bichingobila Kinshasa. Ça ne se terminait pas. Mais de gauche à droite, il y avait des portes. La porte paternelle, porte maternelle. C'est comme l'Indala là. Vous voyez?
C'est pour ça que nous allons agiter les palmes. Les palmes, ce sont des générations. Lui m'a déjà ouvert l'esprit, la manière dont j'interprète. Donc, voilà. Maintenant, la porte, dans les deux portes, qu'est-ce qu'il y avait? Nous sommes entrés dans le premier porte. Avant d'arriver à la porte, il y avait des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres, je vais expliquer la réalité qui est dans ce petit fenêtre que vous voyez. Que nous sommes en train d'incliner, tous les gens, nous sommes inclinés comme ça. Et il y a beaucoup de choses que je dois parler sur ces petits fenêtres. Alors, il y avait des chiffres et des lettres. Alors, des chiffres et des lettres, là, c'est comme sur la croix de quelqu'un qui est mort. On écrit son nom, on écrit la date de naissance, on écrit date de décès. Maintenant, les jours qu'il a vécu sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on est en train d'enterrer ici, ils sont jeunes, tout ça. Ils ne meurent pas la mort de Dieu. Vous voyez? Alors, il y a des choses qui se passent maintenant. Là, je parlerai en parallélisme avec le séjour des morts. Eh bien, je voulais marteler ceci. Quand nous sommes arrivés là, il m'a expliqué ce qui était écrit sur la porte. C'est-à-dire qu'il t'a dit, moi j'ai mon nom de mon père. J'ai le nom qu'on m'a donné par rapport, on m'appelle Tchendelele, ou Tchendelele, par rapport au ministère, décollage, ceci, cela. Mais il y a le nom qui, Dieu t'identifie par rapport à la terre. Mais il y a maintenant le nom que lui-même te donne. Mais dans le nom, c'est là où se trouve le message de tout un chacun de nous. C'est pour cela qu'il a pu modifier le nom d'Abraham, de Sarah, de tout le monde jusqu'au sol de Tars. Voilà. Quand nous sommes entrés, la porte s'est ouverte, nous sommes entrés dans la chambre. Bien aimé, il n'y avait pas ni lumière, ni lampe, il n'y avait ni meuble, quelque chose, il n'y avait rien. Mais les murs, ce qui m'a frappé, c'est le peinture. Le peinture qui était au mur, c'est comme si ça brillait. Si vous voyez aujourd'hui, il y a d'autres peintures comme ça qu'on pompe, hein, ça brille un peu, mais ce n'est pas vraiment ça. Alors, au mur, il y avait maintenant le nom, mon véritable nom. Et mon nom était collé au nom de Christ. C'est là que j'ai compris que tout celui qui vient au Seigneur Jésus, qui s'est fait baptiser par l'immersion, il reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a comme compte. Vous savez, quand j'ai mon numéro ici, vous voulez m'envoyer l'argent sur mon compte, par exemple, parce que la technologie est en train de suivre pour pirater, c'est presque même opération, quand vous voulez m'envoyer l'argent. Donc dans mon compte céleste, je peux maintenant, je Bluetooth mes bonnes œuvres. Quand je fais une bonne œuvre, c'est pour Bluetoother là-bas, dans ma chambre là. Si toi tu ne connais pas, tu n'es pas né de nouveau, comme on a dit à Nicodème par le Seigneur, alors tu n'as pas maintenant le compte de l'autre côté. Alors nos œuvres nous précèdent, nous vont nous accompagner. C'est déjà dans cette chambre-là, là où la teigne, le voleur ne peut percer ni prendre. Voilà pourquoi, parce que c'est sécurisé. Donc, je vous épargne le détail, mais dans la maison était vide. C'était ma chambre à moi. Alors mon nom était déjà écrit. Quand la Bible dit que Moïse qui dit que si c'était possible, efface mon nom dans le livre de la vie, c'était possible. Parce qu'il l'écrit avec l'encre de son sang. Vous voyez. Même quand Apocalypse 13, que j'ai beaucoup à parler de ce dernier temps, quand j'enseigne la mondialisation et toutes les conséquences pour l'alignement de l'Église, je parle quoi? Il est écrit que tout cela dont les noms étaient trouvés dans le livre des vies, dans le livre de l'agneau, écrit dès la fondation du monde. Ces gens-là n'auront pas la marque. Vous voyez, ils seront épargnés. Donc, tu ne sais pas comment faire, mais tu es déjà sauvé. Et quand ton nom n'est pas encore écrit, il n'y a plus du temps. Faites-toi inscrire. Faites-toi inscrire, mon frère. Ce que moi, je peux vous donner, c'est ça. Inscrivez-vous. Tu peux me poser la question, pasteur d'école, mais comment je veux m'inscrire? Écoutez, hein, venez ici, on va vous faire baptiser. Vous devez croire et puis confesser. Tous les gens ne confessent pas. Tu vas d'abord te vider. Je vais vous dire, quand on m'a retourné dans le corps pour revêtir ces choses et tous les mauvais animaux méchants qui étaient dans mon corps, et qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on voulait maintenant me retourner, parce que j'avais un corps glorieux, que je ne voulais pas retourner dans cette pourriture. Vous voyez, bien aimé, je vous dis, la chambre là, il faut que vous ayez votre chambre. Et vous qui connaissez déjà le Seigneur, qui avez déjà enrichi le ciel, et vous avez fait entrer dans le compte. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes que le diable cherche maintenant pour faire quoi? Et vider leur compte là-bas. Nous sommes entrés dans la chambre, était vide. Je devrais maintenant retourner, comme je suis retourné sur la terre, pour faire de bonnes œuvres et puis racheter mon temps pour remplir les meubles là-bas et tout ça, tout ça. Comme toi aussi tu l'as fait, la promesse de notre Seigneur. Et nous sommes retournés pour entrer dans le deuxième niveau. Et deuxième escalier, je parlais que c'était les 12 bénédictions des tribus
Vous savez, le royaume des sacrificateurs et les tribus, je vais expliquer prochainement si nous aurons à continuer l'autre numéro. Eh bien, le troisième niveau aussi, je vais expliquer. Quand nous sommes retournés comme par pas même seconde, jusqu'à la barrière. Quand nous sommes maintenant arrivés à la barrière, il me dit, passe devant et puis pars, parce que tu dois retourner sur la terre. Bien-aimé, je n'étais pas content. Je pleurais. Mais voilà pour terminer ce que je voulais dire. Je ne pouvais pas aussi passer devant lui. Parce que les chemins sur lesquels on marchait, il n'y avait que son pied et mon pied. C'est comme un papier. Donc sur le papier blanc, papier duplicateur, il n'y a que le trace du bic. Vous voyez, un petit. Alors, tu ne peux pas marcher outre. Et seulement dans les traces de ses pas à lui. Mais imaginez, il me dit qu'il ne passe devant. Donc on est alors, il me dit passe. Il a dit la première fois. Maintenant, j'ai commencé à dire, mais si moi je murmure, il écoute mes murmures. Alors, il me dévoile. Mais qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, les deux anges là qui nous avaient réussi là, je ne sais pas si l'un d'eux, il m'a tenu ici. Là où les esprits escortateurs qui m'avaient... Alors, la nuque ici, quand on a béni Judas, on dit que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et tu vas... Bien aimé, la Bible est terrible. Mais moi, je vis ça en live. Pour ça aussi, c'était... Alors, il m'a tenu là-bas. Il m'a poussé. Je ne voulais pas maintenant le toucher. Alors, je suis passé au-dedans de lui. J'ai pensé que je vais me brûler. Cet homme-là était transparent. Moi aussi, j'avais le corps transparent. C'est ce corps-là glorieux qui a déjà revêtu l'incorruptibilité. Vous voyez, c'est un corps glorieux qui est incorruptible. Alors, dans ce format-là, de ce corps-là, ce n'est pas comme le corps ici. Donc, j'avais les pensées humaines. Et quand je suis passé en lui, vous savez qu'il est la porte des brebis. Il est le chemin, il est la vérité. Pour parler de lui, il faut que vous ayez sa langue. Tu vas parler selon la vérité. Tu vas marcher dans les traces de ses pas. Et tu vas aussi aller vers la vie éternelle. C'est ainsi, à partir de là, il a dit, va. Le message avec lequel il m'a envoyé, il a dit, va. Tu vas voir. Pendant qu'il disait, l'autre ange m'avait déjà pris, on descendait avec vitesse, mais je voyais maintenant la terre comme nous sommes dans l'avion, avec des flaques d'eau, des flaques d'eau, des flaques d'eau, des flaques d'eau comme des lacs. Et puis plus on s'approchait, des lacs là étaient comme ça. Alors lui continue à m'expliquer ce que lui m'avait dit, et que tout ce que vous voyez, ce sont des mouvements, ce sont des visions, ce sont des églises, ce sont des prophètes, ce sont des religions, des religieux qui ont fait le mouvement, ils ont mobilisé les gens, ils ont fait sortir les gens, mais maintenant, quand leurs prêtres, leurs chefs, leurs représentants sont morts, ils sont restés stagnants. Ils ne peuvent pas couler. Mais toi, tu vas aller. Tu vas dire seulement tout ce que toi, tu as vu. Dieu leur donnera le cœur. Et tu viendras avec tous ces gens maintenant pour remplir la maison. C'est là où j'ai pleuré. Moi, retourner avec ces gens. Non. Toi, tu vas venir avec ces gens-là. Seulement, va dire ce que toi, tu as vu. C'est ainsi, on se retrouve maintenant à Yolo. Et depuis là-haut, je voyais déjà le corps en passant par les toitures. Et je voyais mon corps. Nous sommes arrivés jusqu'à un certain niveau. On me dit, retourne. Mais non, j'ai refusé. C'est là où on s'est disputé avec l'ange. Mais il m'a tenu toujours encore là. Il m'a visé comme une pierre. Et je me suis retrouvé dans le corps. Et là, je me suis retrouvé que j'étais dans le douche. Et c'était déjà le matin. Il y avait le bruit. Et j'ai commencé à me poser des questions. Mais quand je suis arrivé dans le couloir, j'ai pensé que j'étais mort. La peur maintenant m'a envahi. Parce que les animaux là étaient dans le corps. Quand je suis retourné, il y avait le combat qui a commencé avec le moi nouveau là, qui était retourné avec les œuvres de la chair. Ils ont senti qu'il y a quelque chose. Alors, les gens aussi qui m'avaient tué, ils ont vu que, bien aimé, à suivre, nous allons... Et continuer. Et j'ai commencé à lutter avec ma chair et moi qui étais retourné encore dans la maison. Parce qu'on m'a dit, c'est le seul tissu, le salopette, avec lequel tu peux maintenant aller chez humain. Et comprenez comme on a parlé aussi de Lazare dans Luc chapitre 16, à partir de 19, on parle des mauvais riches et pauvres. Soi-disant pauvre Lazare, qui n'était pas pauvre bien sûr. Mais quand on l'a retourné dans le corps, on devrait le retourner dans le corps. Père Abraham dit que non, ils ont Moïse.
et ils ont aussi Aaron. S'ils ne écoutent pas, ils vont aussi venir subir ceci. Parce que c'était le conseil des mauvais riches, mais c'était déjà trop tard. Alors bien aimé, avec le confinement, avec toutes les réalités que vous voyez, pandémie, il y a les cyclones, il y a tout ça, il y a des raisons de quitter la terre. Quitte-toi la terre. On va quitter. Mais comment? Crois au Seigneur Jésus. Comme les mains attirent les fers et ça va se passer. C'est vraiment technologique aussi. La vérité, parce qu'il faut avoir le Wi-Fi du Saint-Esprit. Vraisemblablement, Dieu est au contrôle de tout. D'une simple parole, une vie peut être sauvée. Ici, nous venons vous encourager à avoir l'habitude de proclamer la parole de Dieu sur la vie de vos enfants. Prononcer les bénédictions sur la vie de vos enfants, parce que cela sera leur quête de chaque jour. Et ici, on a vu un père de famille qui a su saisir une opportunité pour dédier son fils à Dieu. Et quand bien même, sur le parcours de son fils, il s'est détourné de Dieu, écarté du chemin de Dieu. Dans le plan de Dieu, cet enfant était choisi, prédestiné à servir Dieu. Et aujourd'hui, nous le découvrons, le pasteur d'école, Tchendelele. Voilà donc le parcours d'un homme sur le chemin de la rédemption. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous cette série, bien évidemment d'un témoignage combien frappant d'où est-ce que Dieu a pris, où est-ce qu'il a placé, voire même où est-ce qu'il l'amène. Une prochaine histoire, ça sera pour vous et nous, ici, dans ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse.